Yo tout le monde, c'est Waterson pour ma série Actu Mercato, la simple actu du Mercato. Et donc aujourd'hui un épisode spécialement consacré au Paris Saint-Germain et aux grosses infos qui tombent en ce moment. Il serait sur le point de signer deux légendes du Real Madrid. Après quand j'ai sur le point de signer, c'est-à-dire qu'en gros il y a des négociations, tout ça. Et ils veulent en tout cas les signer, il y a des pourparlers quoi. On va en parler dans la vidéo justement. Mais avant de commencer, la dernière vidéo, ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'il y a eu beaucoup de likes, tout ça, beaucoup de soutien. Ça m'a vraiment fait très plaisir. Comme vous le savez, cet été, je vais bombarder les vidéos par rapport au mercato, par rapport à l'euro, tout ça. Et ça me fait vraiment plaisir que vous me soutenez, que vous aimez ce que je fais. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, par rapport à la vidéo, on va parler du premier cas, qui est Cristiano Ronaldo, qui pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain, comme Sergio Ramos. Mais on va commencer par lui. Et en fait, la situation, on la connaît très bien. La Juventus, c'est très compliqué. Ça se passe pas du tout comme prévu. À la base, il est venu pour gagner la Ligue des Champions. J'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne. On a vu qu'au final, même en championnat, ils ont beaucoup plus de mal. Donc, dites-vous qu'en Ligue des Champions, c'est très compliqué. En huitième de finale, se faire sortir par Porto, par l'Ajax, ça, c'est très compliqué. Mais en tout cas, voilà. Ce qui a changé d'habitude, c'est que d'habitude, chaque année, la Juventus fait tout pour le garder. Et Cristiano Ronaldo aussi veut y croire. Mais là, maintenant, c'est plus possible. Parce qu'on arrive à un point de non-retour. C'est-à-dire que l'effectif de la Juventus doit être reconstruit. Allegri est revenu. Ils vont essayer de reconstruire un projet. Et Cristiano Ronaldo, il ne restera plus qu'un autre contrat. Et lui, il veut à tout prix quitter le club. Il a 36 ans maintenant. Il veut à tout prix rejoindre un dernier gros projet sportif. C'est un échec de la Juventus, mais il accepte. Il veut partir. Et la Juventus, eux, sont prêts vraiment à le laisser partir parce qu'il pèse beaucoup trop lourd par rapport à son salaire. Avec la crise du Covid, c'est beaucoup trop compliqué pour eux. Et en plus de ça, voilà quoi, ils veulent qu'on s'affectif. On pense à Dybala et Morata, notamment en attaque. Allegri, il compte vraiment sur eux. Donc voilà. Maintenant, par rapport à ça, le Paris Saint-Germain est fortement intéressé. Il y a United, selon les informations, qui ne devrait pas le recruter. Et le Real Madrid ne veut pas le faire revenir. Donc il n'y a pas beaucoup d'options pour Cristiano Ronaldo finalement, parce qu'il a un énorme salaire, comme vous le savez. Et il va pas coûter non plus très cher. On parle de 30 à 50 millions d'euros. Donc voilà, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, plutôt, selon moi, ce serait clairement son salaire, hein, parce qu'il est énorme son salaire. Et en tout cas, le Paris Saint-Germain, ça leur pose pas de problème. Il serait prêt à le faire venir. Et le plan, c'est pas forcément de le prendre en tant que remplaçant d'Mbappé parce que beaucoup de gens pensent qu'il viendrait pour remplacer Mbappé, c'est même pas ça. Il viendrait même pour faire prolonger Mbappé et pour faire une attaque composée de Kylian Mbappé, Neymar et Cristiano Ronaldo. Je sais pas si vous en rendez compte, ce serait une attaque sur le papier, ça fait rêver tout ça. Et ça représente clairement le Paris Saint-Germain, hein. On va pas se le cacher. À chaque fois, voilà, ils aiment bien empiler un petit peu les noms, tout ça, mais on reviendra plus tard par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est ça le but, c'est en même temps recruter un top attaquant comme Cristiano Ronaldo parce que Mauro Icardi est clairement sur le départ. Il voudrait faire une attaque de rêve et donc forcer Mbappé à rester. Après, ne me demandez pas comment ils vont payer les salaires d'Mbappé, Neymar, plus Ronaldo. Et en plus de ça, ils veulent même faire venir Sergio Ramos. Les salaires, je sais pas comment ils font. Franchement, je ne peux pas vous expliquer ça, mais en tout cas, les informations disent qu'ils sont prêts à faire venir tous ces joueurs-là. Il y a la Coupe du Monde au Qatar qui arrive bientôt. Donc, le Qatar a injecté pas mal d'argent pour le mercato du Paris Saint-Germain. Et là, ils sont prêts. Après, par rapport au fair play financier, c'est très bien que le Paris Saint-Germain aime bien faire des magouilles, un peu contourner le fair play financier. Donc, ils ont sûrement des plans, des idées, des techniques, tout ça. Et ils sont prêts. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense par rapport à Cristiano Ronaldo? Pour moi, franchement, c'est pas vraiment une bonne idée. Après, je comprends le Paris Saint-Germain, ils aiment beaucoup recruter des gros noms. On sait très bien qu'il y a énormément de maillots qui vont être vendus, Cristiano Ronaldo. Et si jamais ils arrivent à garder Mbappé, parce que Mbappé, on sait très bien que son idole, c'est Cristiano Ronaldo. Si jamais ils arrivent à faire venir, bien évidemment qu'Mbappé voudra rester, il voudra jouer avec lui. Et ça va le faire rêver, clairement. Il sera même prêt à prolonger s'il faut. Donc ça peut être un bon coup à ce niveau-là. Maintenant, voilà, je pense que le Paris Saint-Germain, ils doivent clairement plus renforcés sur leurs véritables lacunes. Je vous ai fait une vidéo où il y avait Théo Hernandez et aussi Achraf Hakimi qui intéressent fortement le PSG. Maintenant, on parle plus de Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos. C'est complètement l'opposé. Deux joueurs très âgés face à deux jeunes joueurs vraiment d'avenir et à des postes où ils doivent vraiment se renforcer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est pas vraiment Cristiano Ronaldo. Après, pour moi, il doit recruter en attaque un numéro 9, ce serait intéressant, surtout pour remplacer Mauro Icardi. Donc là, c'est différent par rapport à Sergio Ramos, on reviendra plus tard à lui. Mais en tout cas, voilà, Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est peut-être pas le profil parfait, hein, parce que ça va être un gros coup, il va coûter énormément au niveau de son salaire. Et si jamais ça réussit pas, ce serait un flop. Et ça sera beaucoup d'argent investi pour rien. Après, franchement, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il va beaucoup rapporter au niveau des droits télé. Et après, il va aussi rapporter au niveau des ventes de maillots, des gens qui vont venir au stade quand ça pourrait être possible. Tout ça, ça, on le sait très bien. Mais sur le point de vue sportif, après, je sais pas trop. À 36 ans, il a quand même un très bon niveau.
Maintenant, Ronaldo, encore, pour moi, ça me choquerait pas tant que ça qu'il vienne. Maintenant, si jamais, en faisant venir Ronaldo, il y a des concessions comme quoi il peut faire recruter de latéraux ou pas un milieu de terrain ou quoi, pour moi, les priorités, c'est pas vraiment l'attaque avec Cristiano Ronaldo. C'est d'autres postes, tout ça. Mais en tout cas, voilà. On va passer maintenant à Sergio Ramos. Et là, je ne comprends absolument pas. Sa situation, elle est simple de son côté. C'est qu'il va pas prolonger au Real Madrid. Normalement, il va quitter le club. Il y a Manchester City et le PSG qui sont fortement intéressés par lui. Les deux proposent un an plus un an en option. Donc voilà, un léger contrat. Dernier gros projet en Europe pour lui, certainement. Et donc voilà, on sait très bien qu'il avait eu une saison très compliquée avec beaucoup de blessures, tout ça. Même à l'Euro, il n'a pas été appelé parce que ça a été une saison très compliquée pour lui, hein. Il a joué très peu de matchs, tout ça. Il n'est pas à 100% physiquement, il a du mal à enchaîner les matchs, tout ça. Et il arrive quand même sur la fin de sa carrière, quoi qu'on en dise, même si c'est un énorme joueur, tout ça, on sent clairement qu'il a beaucoup de mal en ce moment. Mais voilà, par rapport à ça, le Paris Saint-Germain est fortement intéressé. Il y a un gros nom sur le marché des transferts pour 0 €. Bien évidemment que le Paris Saint-Germain est intéressé. Mais là, franchement, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Pour moi, il n'y a aucune logique dans ce transfert-là, à part que c'est un gros nom qui va susciter, on va dire, de l'engouement, tout ça. Je vois pas grand-chose. Ou peut-être que le Paris Saint-Germain veut faire venir toutes les légendes du Real Madrid, comme Keylor Navas, comme Sergio Ramos, comme Cristiano Ronaldo. Peut-être que c'est ça l'objectif pour gagner des champions. Ils se sont dit qu'il faut faire venir tous les joueurs du Real Madrid qui ont gagné des champions, déjà une ou plusieurs. Mais voilà, plus sérieusement, on a Kimpembe et Marquinhos qui, depuis le départ de Thiago Silva, font vraiment du très bon boulot et c'est une des grandes satisfactions du Paris Saint-Germain cette saison. C'est la charnière centrale qui est quand même très solide en Ligue des Champions, comme en championnat ou quoi. Et maintenant, faire venir Sergio Ramos, qui voudra bien évidemment jouer dans le jeu, hein, ça ne lui viendra pas. Il va certainement jouer en tant que titulaire et ça va faire que Kimpembe certainement sera sur le banc alors qu'il a prolongé et qui prouve vraiment qu'il a le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Moi, ça vraiment, je ne le comprends pas. Ça va vraiment freiner la progression du Paris Saint-Germain. Et pour moi, franchement, s'ils font venir Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo, il faudra penser à l'avenir du club qui va être remis en question. Parce que là, ils doivent clairement faire confiance un peu plus aux jeunes et renouveler leur effectif, surtout recruter à des postes où ils ont vraiment des défaillances. Et si jamais ils recrutent Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo, et puis qu'ils restent avec des latéraux comme Bakker ou quoi, la saison prochaine, en Ligue des Champions, pour moi, ils gagneront toujours pas avec des champions. C'est aussi simple que ça, mais en tout cas, voilà, ça c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, puis sinon, moi je vous dis peace.